Vous êtes aussi dans une de ces situations? À la maison, le bac de français génère plus de disputes que de révisions? Un mot de travers, un ton un peu pressé et c'est la guerre? Vous essayez d'aider votre ado, il le prend mal. Vous vous inquiétez, il s'énerve. Résultat des courses, personne ne travaille et tout le monde est tendu. Cette situation, c'est du vécu. C'est exactement ce qui se passait dans la famille de Yanis. Yanis est un élève de première dont j'ai rencontré les parents, Laure et Farid. À chaque fois que ces deux-là lui demandaient: «C'est bon Yanis, tu as révisé ton oral?» Il soupirait et levait les yeux au ciel, ce qui exaspérait ses parents, bien évidemment. Du coup, les parents montaient en pression: «Et tu crois que tu vas t'en sortir comme ça? C'est pas possible. Heureusement que nous, on n'a pas fait la même chose». Résultat, Yanis claquait la porte et fin de la discussion. Et de leur côté, les parents se rongeaient les sangs parce qu'ils étaient hyper inquiets pour lui. C'était devenu un cercle infernal. Dans un premier temps, j'ai eu une discussion avec Laure et Farid. Les 2 parents n'avaient absolument pas le même parcours scolaire, donc absolument pas le même rapport à l'institution scolaire. Farid, de son côté, chef d'entreprise, qui s'est fait tout seul, qui a l'habitude de faire des journées extrêmement longues. Donc quand on le questionne sur son fils, la réponse toute naturelle qui arrive, c'est: «C'est un feignant. Heureusement que moi, j'ai pas fait comme ça. Mon père m'en aurait fait passer l'envie». Donc du côté de Farid, de la colère. De la colère et de la compréhension. Pour Laure, ça n'est pas la même situation. Elle a quitté, la scolarité en fin de collège pour aller passer un CAP, puisque ses parents étaient boulangers et donc pas par choix, mais par défaut, elle a arrêté, ses études pour aller aider à la boulangerie. Et bien évidemment, vous vous en doutez, Laure a très, très envie que son fils, lui, pas comme elle, ait le choix. Et pour elle, le fait de ne pas travailler, de ne pas chercher à décrocher le bac, eh bien, c'est renoncer à toute la panoplie de choix qui pourrait s'offrir à lui. Donc Laure n'est pas en colère, elle est triste. Autour d'Yanis de s'exprimer. La remarque arrive vite. Mes parents me prennent la tête. Et puis il enchaîne. Je suis nul, ils s'en rendent pas compte et puis je suis capable de me débrouiller tout seul. Je suis pas un bébé, ils me voient pas grandir. Je préfère aller chercher du boulot plutôt que de les avoir sur le dos. Et là, j'ai compris que ça n'était pas seulement le fait que Yanis refuse de l'aide, hein, c'était qu'il voulait garder le contrôle sur ce qu'il faisait. Il avait besoin de comprendre ses apprentissages pour qu'ils aient du sens. C'était un élève pragmatique, terre à terre, qui avait besoin de savoir: pourquoi j'apprends ça? Pour faire quoi? Et à quoi ça va me servir? En rassemblant les 3 versions, celle de Farid, celle de Laure, celle de Yanis, eh bien, ça permet de se rendre compte qu'en fait, chacun projette, ses, frustrations, chacun projette, les ambitions qu'il a, pour l'avenir, soit pour lui-même, soit pour ses enfants et parfois, très souvent, eh bien, ces projections ne sont absolument pas raccord. Alors, j'ai proposé à Laure, Farid et Yanis de mettre en place à la maison une méthode que j'appellerais gagnant-gagnant. Cette méthode est basée sur 2 points essentiels. D'abord, des petites séances courtes de 15 minutes pendant lesquelles on s'entretient avec son ado sur ce qu'il fait au lycée. Donc, Laure et Farid ont prévu des temps le soir, le week-end, pour discuter tranquillement avec leur fils de ses avancées, de ses progrès, de ses doutes. Bref, une discussion sans questionner. Alors, qu'est-ce qu'on se raconte dans ces mini-séances? Eh bien, on peut, demander tranquillement, sans virer à l'interrogatoire, ce qui a été vu en classe et si on sent que l'ado est en train de se refermer parce que comme on l'a dit juste avant et c'est le cas de Yanis, il avait du mal à accepter que ses parents prennent un certain contrôle sur sa scolarité, ses faits et gestes, ses apprentissages. Donc, sans mettre la pression, on peut simplement, poser des questions de manière très informelle sur ce qui s'est passé en classe, notamment en cours français. Qu'est-ce qu'on fait aussi dans ces mini-séances? Eh bien, on s'étonne quand on ne connaît pas. C'est très valorisant pour, l'adolescent.
Je me souviens que, Laure, ne connaissait pas, un auteur, qu'étudiait Yanis en classe et a su tout à fait demander à son fils ce qu'il connaissait de lui, ce qu'il avait écrit en position d'apprenant, ce qui a permis d'élever son adolescent juste un petit cran au-dessus, en position de celui qui dispense le savoir et c'est ce qui a permis de générer une plus grande confiance en lui. Et puis au cours de ces mini-séances, surtout, on écoute. Pas de critique, pas de jugement. Il faut que ce soit un espace de discussion libre. D'ailleurs, sur les dernières mini-séances, je sais que Yanis osait tranquillement dire à ses parents: «Bon, ben là, voilà, ce sujet-là me saoule, je n'y arrive pas, ça ne m'intéresse pas, je comprends pas où le prof, veut en venir». Et de ces petites remarques mises bout à bout, eh bien, jaillit la lumière puisque les parents, sans pour autant imposer des solutions, parce que on ne les a pas toujours, eh bien, proposaient des alternatives, des pistes de réflexion à leur fils. Voilà pour le premier point sur le fonctionnement de ces mini-séances de 15 minutes, qu'on démultiplie sans parler d'en faire une tous les jours, bien entendu. Sinon, l'effet sera totalement contre-productif. Donc le deuxième point qui a été mis en place, avec, Yanis et ses parents, c'est la mise à disposition de toute une palette d'outils pour s'organiser, pour réviser. Ces outils extrêmement concrets, techniques, qui venaient en renfort des cours du lycée, étaient finalement en libre accès, en libre service et Yanis pouvait aller, piocher dedans au fur et à mesure. Alors au départ, ça n'a pas été le cas du tout, vous l'imaginez bien. Et puis peu à peu, de mini-séance en mini-séance, certaines questions surgissant, les parents disant simplement: «La réponse se trouve peut-être dans cette petite boîte à outils», eh bien Yanis a gagné en autonomie et est allé seul chercher les réponses à ces questions. Résultat, 15 à l'oral. Le jour de l'oral, Yanis est sorti avec le sourire. Voilà ce qu'il a dit à ses parents: «J'ai pas tout dit, mais je m'en suis sorti et je crois bien que j'ai géré». Oui, 15 sur 20, on peut dire qu'il a géré. Et quand j'ai demandé à Laure et Farid, leur ressenti par rapport à la note de leur fils, eh bien, leur réponse a été sans équivoque. Tous les 2 m'ont répondu qu'ils avaient l'impression d'avoir réussi quelque chose de bien plus important qu'une simple bonne note. J'aide régulièrement les élèves de première et leurs parents à passer cette petite période de transition qu'est le bac de français et qui peut, révéler, mettre en lumière des conflits sous-jacents ou des conflits pas sous-jacents du tout d'ailleurs, extrêmement explosifs. Et je vous invite à essayer de mettre en application certaines choses qui ont été, dites ici, puisque ça a fonctionné pour la famille de Yanis. Je vous invite à rester à l'affût puisque, dans ma prochaine vidéo, je vous expliquerai comment donner ou redonner confiance à votre adolescent. À bientôt!